monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une update lecture des romans que j'ai lus fin juin, début juillet. Donc j'espère que ça vous plaira et on la commence tout de suite. Le dernier livre que j'ai lu en juin, c'était un dernier tome, et il s'agit du dernier tome de la trilogie Shades of Magic de V.E. Schwab, qui est donc Shades of Light. Je vais aller très rapidement sur le résumé, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que j'arrête pas de vous bassiner avec cette trilogie, et je pense que maintenant du coup vous devez savoir à peu près les grandes lignes de cette histoire. Mais donc ici on est dans un univers où il existe 4 mondes bien différents, et ils sont tous reliés par la même ville, à savoir Londres. Donc on a le Londres rouge où l'intrigue va principalement prendre place, on a donc le Londres gris qui est plus ou moins notre monde dans le sens où il n'y a pas de magie, le Londres blanc qui est un monde où les gens s'entretuent pour avoir une once de magie, et le Londres noir qui est donc un Londres en fait qui a été complètement ravagé par la magie. Plus personne ne peut y avoir accès et vice versa, ou du moins c'est ce qu'on pense tous, et j'ai oublié de le préciser, mais le Londres rouge du coup c'est là où la magie est prospère, et donc comme je vous l'ai dit c'est là où l'intrigue va principalement se dérouler, puisqu'on va suivre Kel qui vit dans ce Londres rouge et qui est l'un des derniers magiciens de sang, c'est-à-dire qu'il a certaines capacités, notamment celle de pouvoir se rendre d'un monde à un autre, et c'est un peu lui qui échangeait de la correspondance royale entre les différents Londres. Et en fait Kel il a pris la mauvaise habitude à chaque fois qu'il se rend dans un Londres de ramener avec lui un objet qui provient du Londres qu'il a traversé. Or c'est une pratique qui est maintenant interdite, et vous allez voir si vous lisez le roman qu'elle va lui réserver en fait pas mal de problèmes, et on va donc suivre en fait toute son aventure et toutes ses péripéties. J'avais adoré les 2 premiers tomes de cette trilogie, clairement le tome 2 pour moi c'était le meilleur des 3, et même maintenant que j'ai terminé cette trilogie, pour moi le tome 2 reste le meilleur je trouve. Enfin moi j'ai complètement adhérer au tome 2. Alors faut pas croire que ce tome 3 n'est pas bon, hein. Bien au contraire il est super intéressant, c'est une sacrée briquette de 700 pages, mais ça se lit hyper vite, c'est prenant, j'aime toujours autant les personnages. Enfin, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Lila, pour aussi celui de Alucard, enfin voilà, il y a tellement de bons personnages en fait dans cette trilogie. Le système de magie est juste super intéressant, je trouve quand même que cette trilogie elle est assez originale de par justement donc son système de magie. Le seul hic je dirais que c'est que même si c'est une grosse pavasse, et bah il y a plein de réponses qui restent sans... Enfin il y a plein de questions plutôt qui restent sans réponse, et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que l'auteur en fait des fois pour certaines situations elle a un peu... on va dire expédier la chose, alors qu'il y aurait eu matière à creuser et à justement en dire un peu plus sur l'univers et sur le passé concernant certains personnages, et je trouve ça dommage que l'auteur l'ait pas exploité. Après je sais qu'il y a un espèce de préquel, mais pas réellement préquel, donc c'est en fait un roman graphique qui sort en français donc au mois de septembre, et qui va porter donc sur le roi Maxime avant qu'il soit couronné, donc en anglais ça s'appelle The Steel Prince, quelque chose comme ça, donc ça va parler en fait du prince Maxime quand il était plus jeune. Je sais pas un spoil de vous dire sur qui porte le spin-off, et j'espère du coup que dans ce roman graphique on aura quand même quelques réponses aux questions qui n'en ont pas eu dans cette trilogie. Je trouve que ce serait cool de savoir, d'en découvrir plus sur certains personnages notamment. J'ai aussi trouvé que la fin était un peu précipitée, la bataille finale, mais ça c'est toujours mon gros problème dans les romans de fantasy, c'est que je trouve que la bataille finale c'est toujours un peu du vite expédié. Il y a de l'action certes, mais moi je voudrais qu'il y en ait peut-être plus, il y ait plus de combats, plus de sang, enfin limite plus de morts, mais pas tant que ça parce que j'aimais bien les personnages, du coup s'il y avait des morts j'étais un peu deg. Mais oui, donc l'action, je dirais que la fin c'est un peu précipité, je trouve ça un peu dommage, mais en soi mine de rien, c'est quand même une trilogie que je vous conseille de par son système de magie qui est hyper intéressant. Il y a des pirates, des personnages forts en couleurs, et je lirai avec plaisir d'autres romans de V.E. Schwab. On continue avec les fins de trilogie, puisqu'en ce moment je suis au taquet. Donc j'ai récemment terminé la trilogie Never Sky, donc avec le dernier tome qui est Always Blue de Veronica Rossi. Donc dans cette histoire, ce qu'il faut savoir c'est que à cause du réchauffement climatique, le ciel s'est gorgé d'éther, ce qui provoque de violents orages qui en fait empêchent la population de vivre tranquillement et surtout de faire des récoltes, puisque les orages en fait se déclenchent n'importe quand et surtout n'importe où. Donc du coup les humains, pour se protéger entre guillemets et pour survivre à ces tempêtes, ont construit donc ce qu'on appelle des capsules, qui sont des endroits où les gens ne vivent que dans le virtuel, c'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés du monde grâce à leur smart eyes qu'ils connectent près de leur près de leur œil, oui, ou je sais plus trop où, mais sur leur tête ils le mettent, et du coup en fait ils peuvent voyager dans le passé, ils peuvent assister à une pièce de théâtre, enfin voilà, ils peuvent voyager aussi dans plein de mondes différents tout en étant finalement au même endroit.
et comme je vous l'ai dit, donc ils sont complètement coupés du monde. Et on va donc suivre chez les sédentaires, donc c'est le nom qu'on donne aux personnes qui vivent dans ces capsules, Aria, qui est une jeune fille qui mène une vie totalement normale jusqu'au jour où elle va en fait être accusée à tort de quelque chose et on va la bannir des capsules. Le problème c'est que le corps d'Aria n'est pas du tout préparé au choc qui l'attend quand elle ne sera plus du coup en sécurité dans les capsules. Son corps n'est pas du tout préparé à vivre en fait dans le monde extérieur et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Peregrine, de son petit surnom Peri, qui est selon Aria et selon les sédentaires donc un sauvage, dans le sens où lui et certains autres humains donc qui appartiennent à des communautés vivent dans la nature et tentent tant bien que mal en fait de survivre de leur récolte avec notamment les tempêtes d'éther. Et en fait on va découvrir que ces personnes, à force d'être exposées aux tempêtes d'éther, ont vu en fait leur sens se développer, donc ils ont une vue perçante que ce soit le jour ou la nuit, ils ont une ouïe hyper fine, ils ont un odorat surdéveloppé, enfin vous voyez un peu le genre. Et en fait Peri et Aria vont devoir s'allier puisque Aria va vouloir coûte que coûte retourner dans les capsules et Peregrine en fait est à la poursuite de son neveu qui a été kidnappé par les sédentaires et donc ils vont s'allier dans ce même but. Et on va donc suivre toute leur histoire. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu l'année dernière et récemment durant le confinement j'ai lu le tome 2 et en fait sur Vinted après le déconfinement il y a eu une offre avec le tome 2 et le tome 5 pour vraiment pas cher et je me suis dit bah c'est le moment ou jamais pour pouvoir justement continuer la trilogie et je suis pas déçue, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Ce que j'aime toujours autant c'est qu'on alterne les points de vue entre Peri et Aria, il se passe plein de choses, c'est des romans en fait avec des courts chapitres donc on en lit énormément d'un coup, enfin ça va très vite à lire. Après c'est aussi écrit assez gros, c'est sans prise de tête, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, son univers, les personnages sont hyper attachants, il y a un peu de romance mais c'est vrai que je trouve que moi la romance elle est pas forcément mise plus que ça en avant, enfin elle est présente mais l'auteur sait la reléguer au second plan quand il faut au profit justement de l'action. Après c'est vrai qu'en termes d'histoire et les retournements de situation c'est assez prévisible, quoique il y a certaines choses que moi je n'avais pas forcément vu venir, mais c'est vrai qu'en règle générale c'est assez prévisible, ça se finit bien, mais en soi ça m'a pas forcément dérangé parce que mine de rien c'est quand même une trilogie qui date d'il y a au moins bien 8 ans, le premier tome est sorti il y a 8 ans, donc voilà, elle n'est pas toute jeune, mais je trouve que ça se lit toujours aussi bien, c'est plaisant, comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup les personnages et j'ai beaucoup apprécié donc la lecture de ce dernier tome et je vous la conseille si vous avez envie de découvrir des romans de dystopie qui changent un peu de la dystopie qu'on peut avoir en règle générale, du genre Hunger Games, la sélection, enfin quoique la sélection c'est peut-être pas forcément plus que ça de la dystopie même si c'est présenté comme tel, que c'est un peu finalement futuriste avec tout le côté virtuel qu'il y a et puis moi c'était vraiment sympa à découvrir comme trilogie. Et pour terminer je me suis lu Feminist Don't Wear Pink and All the Lies, donc sous la direction de Scarlett Curtis. C'est pas tout à fait à proprement parler un roman, c'est plus en fait un recueil qui va comporter des conseils et des essais autour du féminisme et aussi autour en fait de la femme en règle générale, puisque ce sont donc plusieurs femmes qui ont écrit des essais ou qui ont donné certains conseils. Donc on avait notamment, comme vous l'avez dit, Saoirse Ronan, Ellen Fielding, donc qui est l'auteur entre autres de Bridget Jones, on a Emma Watson, Zoe Sugg et plein d'autres en fait femmes qui sont soit des actrices, soit des activistes ou des entrepreneuses qui vont donc parler de leur rapport au féminisme, comme je vous l'ai dit, et de leur expérience en fait dans le monde du travail ou même dans le domaine professionnel ou même du coup dans leur vie privée. Je vais y arriver et j'ai trouvé ça super intéressant. J'avouerai qu'au début j'étais un peu déçue de voir que Saoirse Ronan n'avait pas écrit à proprement parler un essai parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui je trouve très inspirante et j'aurais vraiment voulu qu'elle écrive un essai sur le féminisme alors qu'en fait elle a plutôt écrit, enfin elle a plutôt donné certains conseils sur sa définition de féministe et en soi c'était quand même super intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé le petit essai de Keira Knightley sur la
grossesse ou l'accouchement. Parce que c'est vrai que l'accouchement on en parle très peu et c'est quand même un petit peu, on va dire, un sujet... ouais, si ça peut être un sujet tabou parce qu'on parle pas souvent de l'accouchement alors qu'on devrait, je trouve. Et en soi donc je vais pas forcément trop vous en dire, mais j'ai beaucoup aimé cet essai et je vous le conseille si vous aimez bien de temps en temps lire des essais sur le féminisme parce que c'était pas mal intéressant. Et bien voilà concernant cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'il n'y aura pas eu trop de brouhaha derrière. Bon ça, réponse au montage. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté ou à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire de beau. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Step into the daylight and let it go.